Aujourd'hui, le Furet du Nord accueille un amateur érudit, fou d'histoire et des historiens, François Reinhardt. Agacé par les poncifs et autres fadaises en la matière, il revisite à sa manière l'histoire de France, sans les clichés cette fois. Mais ce que j'ai fait, c'est essayer de lire les meilleurs historiens de chaque période et de dire, voilà, comment on peut comprendre autrement les choses. Et effectivement, me semble-t-il, j'essaie toujours, à chaque chapitre, d'aller sur ce qui est le cliché qui vient dans la tête et de dire, mais comment est-ce qu'on peut le démonter, comment est-ce qu'on peut regarder les choses autrement. Pour essayer de montrer de manière simple le propos du livre tout entier, que j'essaie de tenir pendant le livre tout entier. Donc c'est cette histoire de nos ancêtres les Gaulois. Là, encore une fois, on dit que c'était enseigné à l'école. Je pense que dans la salle, sauf il y a des gens qui ont 120 ans, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont un bouquin d'histoire qui commençait par les ancêtres gaulois. Mais c'était tellement fort que ça reste dans les têtes. Puis en plus, il y a quelque chose qui est venu derrière, qui est Astérix, évidemment, qui est très drôle, et j'adore Astérix, mais qui continuait à être sur cette histoire, les ancêtres les Gaulois. C'est-à-dire que pour tous les gens dans la salle, grosso modo, quand on dit quand est-ce que ça commence l'histoire de France, tout le monde pense les Gaulois. Et la chose très simple à faire, c'est de dire, mais depuis combien de temps on pense ça? Est-ce que Henri IV, est-ce que Saint-Louis, est-ce que Louis XIV, ils pensaient nos ancêtres les Gaulois? Et bien, en fait, quand on regarde, ils ne pensaient absolument pas, parce que les Capétiens qui étaient au pouvoir, eux, ils se ralliaient, enfin, leur généalogiste essayait de le ramener à Clovis. C'était lui le début de l'histoire. La Révolution française, elle pose le fait que c'est plus le roi qui est souverain, mais que c'est le peuple qui est souverain. Et donc, c'est comme ça, par une espèce d'analogie, que le 19e siècle va se dire, les rois avaient un ancêtre, et bien le peuple, on va lui trouver un ancêtre aussi. Donc on est allé chercher les Gaulois. J'essaie toujours, comme je peux, d'être dans la pédagogie, dans le fait d'expliquer les choses simplement. Là quand j'ai travaillé là-dessus, j'ai lu, je sais pas combien, 500 livres, ou je sais pas, pour travailler là-dessus, mais c'était pas un martyr, hein, je l'ai fait avec plaisir, parce que j'adore ça, lire des livres d'histoire, mais parfois, il y en a qui sont d'une aridité qui est hallucinante, quoi. Il y a des trucs, il y a des livres, on lit des livres d'histoire médiévale, et avant d'arriver à l'idée qu'il y a un petit truc un peu vivant, qui fasse un peu rêver, une princesse dans un château, ou je sais pas quoi, ou un roi un peu marrant, vous devez vous taper 50 pages de droit médiéval pour savoir comment on partageait les terres selon les traités, des traités écrits en latin, on comprend rien. Enfin, donc effectivement, voilà, ça c'est par goût personnel, j'aime bien l'idée que l'histoire, ça doit être quelque chose qui doit faire rêver, qui doit être dans la pédagogie, qui doit être dans le récit, ça c'est sûr.